que c'est vrai que les marchés n'ont eu de cesse de se demander qui l'IA allait tuer. C'est la question de la semaine sur les marchés. Les Américains appellent ça le scare trade, le trade de la peur en quelque sorte. Qui l'IA éliminera-t-elle? Quelles seront les prochaines cibles? À qui le tour? On a vu le software beaucoup souffrir, on a vu l'immobilier avant-hier, les assureurs, les banques, et maintenant autour de la logistique d'être frappé de plein fouet, John, par ses craintes autour de l'IA. Et cette histoire sur la logistique, le braquage logistique, on va dire, a débuté dans un karaoké. C'est une histoire absolument hallucinante. On a l'impression d'écrire un livre tous les jours, mais c'est une histoire vraie. C'est une entreprise de karaoké, vous avez bien entendu, karaoké, qui valait quelques millions de dollars et qui a changé de nom pour devenir Algorithm Holdings et qui a affirmé que son logiciel d'intelligence artificielle, même dans le karaoké, permet d'organiser le transport de marchandises beaucoup plus efficacement qu'actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que apparemment son système d'analyse de trajet, permet d'avoir des camions à disposition, des volumes à transporter beaucoup plus rapidement dans une optimisation des itinéraires, un remplissage davantage de camions, une réduction des trajets à vide et surtout augmenter fortement les volumes transportés sans embaucher plusieurs personnes. En clair, faire plus avec moins. Donc on est dans une situation où en fait tous les intermédiaires logistiques, vous avez parlé de l'assurance, vous avez parlé de l'immobilier, vous avez parlé de la finance, aujourd'hui on s'attaque aussi à la logistique à cause, diront certains, d'une application algorithmique, un espèce de Waze qui aiderait à enlever les intermédiaires. Et donc, si vous avez besoin de déplacer certaines marchandises, que ce soit pharmaceutique, que ce soit de la nourriture, etc., au lieu d'aller vers un intermédiaire, vous allez directement, à travers ces applications, chez le transporteur. Et c'est ça qui est assez incroyable parce qu'on imagine que l'intelligence artificielle, et je le répète encore une fois, ce qui me fait rire tous les jours, c'est que plus personne ne parle de bulle dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est de dire quel est le prochain qui va succomber à l'intelligence artificielle. C'est dingue. Et donc, cette IA qui a fait trembler tout le secteur logistique hier à Wall Street, cette IA, elle a été créée par un groupe spécialiste, vous le disiez, des solutions de karaoké, truc qui n'a rien à voir, mais un tout petit groupe en plus, dont on regardait la capitalisation, 6 millions de dollars. C'est le prix d'une super villa en Provence, quoi. C'est ce groupe-là qui a fait trembler tout le secteur de la logistique hier à Wall Street, Antoine. Oui, c'est ça. Et on se retrouve exactement dans le même cas de figure il y a quelques mois que Téléperformance, qui avait perdu le quart de ses capitalisations boursières, sous prétexte que Klarna, qui à l'époque était une toute petite société de paiement en 4 fois sans frais ou en plusieurs fois sans frais, avait dit que ils arrivaient à organiser leur hotline avec une IA et que ça marchait très bien. Téléperformance avait perdu, le quart de sa capitalisation boursière. On en vient finalement à avoir tellement eu de storytelling autour de l'IA concernant tout un tas de secteurs qui n'étaient absolument pas affiliés, que maintenant, on se met à écrémer cette prime dans chaque secteur qui est censé être disrupté par l'IA. Mais après-demain, ça va être après-demain, ça va être le secteur des navets. On va se mettre à dégrader les perspectives d'LVMH à cause de l'IA. Enfin, c'est en train de devenir particulièrement crispant. C'est la bagarre. Alors, Jean de La Fontaine n'avait pas pensé à cette fable, mais c'est la mouche et l'éléphant. Qui gagne? Imaginez, une mouche provoque en duel un éléphant. Qui gagne d'après vous? On serait tous prêts à répondre l'éléphant. C'est sans doute la mouche qui gagnerait en l'occurrence, parce que la mouche, elle va le rendre dingue, l'éléphant, lui tournant autour, et il va finir par tomber sur l'image. Voilà, et c'est un peu ça, c'est des startups qui viennent remettre en cause le business de secteurs entiers, installés, ancrés. Voilà. Oui, sauf que celui qui avait fait tomber Téléperformance de 25%, ça s'appelle Klarna, et c'est une société qui fait aucun profit et qui est ininvestissable. En l'occurrence, là. Mais la mouche, elle est gentille, mais ça va. Ouais, mais toi, Antoine, tu crois pas du tout au fait que l'IA va complètement disrupter, faire disparaître des secteurs? On peut se poser cette question quand même. Bien sûr, Téléperformance, Klarna, mais enfin, la question se pose. Et le marché est même en train, John, de se demander à qui le tour? Qui sera le prochain dans ce scare trade que vivent les investisseurs? Oui, c'est fou. Tout le monde a peur. Tous les secteurs ont peur. Tous les secteurs se cachent d'une certaine manière. Et on voit qu'évidemment, il y a plusieurs qui pourraient être sur la liste. Alors, des choses assez délirantes.
comme on dirait le luxe, évidemment, qui ne sont pas du tout les premiers qui sont à blâmer, mais on pense à d'autres services, notamment les services juridiques, les cabinets de conseil, tout ce qui repose sur l'analyse de documents, la rédaction contractuelle ou le conseil standardisé qui peut être disrupté par l'intelligence artificielle. Donc, eux, il faut qu'ils s'adaptent. On a aussi l'éducation et la formation professionnelle. Vous avez maintenant des plateformes d'apprentissage adaptatif qui peuvent être réduites aussi. Vous avez les médias, la publicité. Alors, pas vous, évidemment, Guillaume, mais les médias, la publicité, la création de contenu qui peut être disruptée aussi par l'intelligence artificielle. Et je m'excuse, je répète vraiment une chose qui, je pense, est totalement fondamentale. Et ce qui change depuis même 2 semaines, 3 semaines, c'est que plus personne ne parle de bulle d'intelligence artificielle. Tout le monde aujourd'hui a peur de l'intelligence artificielle parce que vraiment, elle est rentrée dans tous les secteurs. On avait parlé de la pharma, on avait parlé de tous les secteurs, mais aujourd'hui, elle est vraiment là. Elle est présente parmi nous et elle fait peur.